Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Diamond in the Sand. Moi c'est Diamond et aujourd'hui on plonge dans l'univers fascinant de la numismatique. Vous êtes passionné par l'histoire des monnaies? Alors vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une pièce qui a traversé le temps et qui a une histoire aussi lourde que son poids. Les 50 centimes francisques frappés entre 1942 et 1943, dessinés par le célèbre graveur Bazor. Pourquoi ces pièces sont-ils si particulières? Quelles sont les caractéristiques qui les rendent uniques? Et surtout, quelles sont les anecdotes historiques qui se cachent derrière ces monnaies de l'époque de Vichy? Alors installez-vous confortablement et ensemble, on va découvrir tous les secrets de cette pièce iconique. C'est parti, générique! Commençons par la première et la plus importante des pièces, les 50 centimes francisques Pied-Fort en aluminium de Bazor. Les caractéristiques de cette pièce sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, c'est l'État français de 1940 à 1944. Ce type de pièce, c'est une pièce essai. La date est de 1942. Sa valeur faciale est de 50 centimes. Sa devise est en francs. Sa composition en aluminium. Son poids est très lourd puisque 1,54 grammes. Son diamètre 18 mm, sa forme est ronde, la technique est une frappe à la presse et son orientation est variable. Bien sûr, elle a été démonétisée. Pour certains tirages, l'état de la pièce est primordial. Aussi, regardez bien la pièce que je vous montre et vous allez tout comprendre facilement. On va commencer par l'état le plus bas, l'état TB. Toutes les étoiles du bâton du maréchal sont visibles, mais pas forcément complètes. L'état TTB, toutes les étoiles sont bien nettes. L'état sup, la nervure centrale de la feuille à l'extrême droite est parfaitement nette et toutes les rayures de la francisque sont parfaitement visibles sur le tranchant. L'état splendide, quelques traces de manipulation sur les extrémités du bâton du maréchal et sur les feuilles de chêne. Et enfin, le meilleur de tous les états, l'état fleur de coin. La pièce est pratiquement parfaite avec toute sa surface d'origine. Tout est bien lisible. Maintenant que l'on sait les états, on va passer à la suite de la vidéo. Sur l'avers, la francisque, dont le manche est formé par un bâton de maréchal, orné de 10 étoiles à 5 raies, portant en haut S Passis et en bas Pétain, entre deux épis de blé. À droite de la francisque, LB. L'écriture est en latin, l'inscription en haut est C, puis LB est à français. Le graveur, c'est Lucien-Georges Bazor. Au revers, 50 centimes au-dessus du millésime, encadré de différents, accostés de 2 rameaux de chêne, chacun étant composé de 4 feuilles d'un gland. L'écriture est en latin, l'inscription, travail, famille, patrie. 50 centimes, 1942. Le graveur, toujours, Lucien-Georges Bazor. La tranche est lisse. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris. C'est la monnaie de Paris qui a frappé monnaie depuis 864. Dans le cas de cette pièce, c'est vraiment la monnaie de Paris et non Pessac, puisque Pessac a commencé qu'en 1973. Le différent, c'est l'aile de Lucien Bazor, qui était graveur général des monnaies de la monnaie de Paris de 1931 à 1958. À noter, tous les pieds forts connus de cette monnaie sont gravés essai en 1942. Passons maintenant au tirage et au tarif. Alors, le nombre d'exemplaires de cette pièce est très rare. Il n'y en a que 300. 300 pièces seulement. Les tarifs. Écoutez bien, c'est là où les états commencent à être importants. En sup, elle vaut 500 €. En splendide, elle vaut 600 €. Et en fleur de coin, elle vaut 820 €. Pour les pièces qui vont suivre, les caractéristiques sont les mêmes, que ce soit pour l'année 1942 ou pour l'année 1943. Donc là, on va parler des 50 centimes francisques lourdes de 0,80 g environ.
Les caractéristiques sont les suivantes. L'émetteur, c'est la France. La période, c'est l'État français de 1940 à 1944. Le type de pièce était une pièce courante. Les dates vont de 1942 à 1943. La valeur faciale, 50 centimes. La devise, en francs. La composition en aluminium-magnésium. Aluminium à 950 millièmes et magnésium à 50 millièmes. Le poids 0,8 g, le diamètre 18 mm, l'épaisseur 1,5 mm, sa forme est ronde. La technique est une frappe à la presse, l'orientation est en frappe monnaie et elle a été démonétisée le 26 juin 1950. Description de la verre. Accostée de 2 épis de blé, une francisque dont le manche est constitué par un bâton de maréchal orné de 10 étoiles à 5 raies, portant en haut S Passis et en bas Pétain, et les fers de 3 bandes en drapeau français. À droite de la francisque, le monogramme LB pour Lucien Bazor. L'écriture est en latin, l'inscription État français LB, le graveur Lucien Georges Bazor. Au revers, 50 centimes au-dessus du millésime, encadré de différents, accostés de 2 rameaux de chêne, chacun étant composé de 4 feuilles d'un gland. L'écriture est en latin, l'inscription travail, famille, patrie. 50 centimes 1942. Le graveur, toujours Lucien Georges Bazor. La tranche, elle est lisse. La photo que je vous montre en bas le type de tranche lourd et en haut le type de tranche léger. Vous voyez que l'épaisseur n'est pas du tout la même. L'atelier monétaire, c'est la marque d'atelier de la monnaie de Paris qui est frappe monnaie depuis 864. Et en l'occurrence là c'était de 1942 à 1943. Mais vous allez voir, il y aura une petite variante. Et l'aile, c'est l'aile de Lucien Bazor, graveur général des monnaies de la monnaie de Paris de 1931 à 1958. Le deuxième tirage pour 1942. Alors là, ce n'est plus du tout pareil, parce qu'on passe à 130 millions d'exemplaires. Elle vaut en TB 3 €, en TTB 6 €, en sup 13 €, en splendide 20 € et enfin en fleur de coin 35 €. Passons maintenant à tous les tirages pour ces 2 années et ce qui va vraiment jouer, c'est l'état des pièces. Alors vous allez voir. Premier tirage 1942, 180 000 exemplaires seulement, car il y a des croix dans les globules qui entourent le mot patrie. En TTB, elle vaut 100 €. En sup, elle vaut 250 €. En splendide, 300 €. Et en fleur de coin, 450 €. C'est énorme. Le premier tirage pour 1943. 21 916 000 exemplaires. La pièce vaut en TB 3 €, en TTB 5 €, en sup 11 €, en splendide 18 € et enfin en fleur de coin 30 €. Et enfin, le dernier tirage. Le dernier tirage, c'est une variante pour l'année 1943, car il y a la lettre B pour l'atelier de Beaumont-le-Roger. Et là, vous allez voir, la pièce est beaucoup plus chère. En 1943, B en TB, elle vaut 2 €. En TTB, elle vaut 5 €. En sup, là, on pulvérise tout. Et on en est déjà à 150 €. En splendide, 190 €. Et en fleur de coin, 280 €. Et voilà, on a fait le tour des 50 centimes francisques lourdes de 1942 à 1943. Une pièce chargée d'histoire et d'authenticité. J'espère que cette plongée dans l'univers numismatique vous a autant passionné que moi. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire pour partager vos avis ou poser vos questions. On se retrouve très bientôt pour explorer des trésors de collection. À la prochaine, c'était Diamond sur Diamond in the Sun. Prenez soin de vous. Les amis, vous savez ce qui me fait vraiment plaisir? C'est que vous êtes abonnés à ma chaîne Diamond in the Sun sur YouTube. Mais vous savez ce qui me ferait encore bien plus plaisir? C'est que vous vous abonniez à ma chaîne Auteur. C'est absolument gratuit
et ça ne vous oblige en rien à acheter quoi que ce soit. C'est simplement des infos sur moi, des infos sur les livres que j'écris. Par exemple, j'ai écrit des livres sur des personnalités historiques. J'ai également écrit des livres de numismatique sur les euros. Pas mal de tomes, mais aussi sur l'or. Et aussi beaucoup de livres sur la recherche des trésors, une passion que m'a léguée mon papa. Alors je vous dis, abonnez-vous, je vous mets le lien, c'est absolument gratuit, je vous le répète. N'hésitez pas, et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo.